Premier ministre de facto, Ariel Henry, rentré dimanche, sorti à Paris, côté l'été à participer dans le sommet sous nouveau pacte financier mondial là. Dans déclaration le fait dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture, en présence membre gouvernement là, Dr Henry lancé un autre appel pour crise politique la résoudre pressé et puis il dressé un bilan positif pour voyager en France. Dr Ariel Henry. Comme vous le savez, je me suis rendu à Paris avec une délégation en compagnie du ministre de l'Économie et des Finances pour participer au sommet organisé par le président Emmanuel Macron. Cet événement a rassemblé plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants principaux d'organisations internationales, de nombreux ministres des Affaires étrangères, sans oublier les organisations non gouvernementales du secteur privé et de la société civile. Il y a des gens qui demandent ça nous t'a cherché dans ce sommet ça, ou bien qui ça nous pote. Il y a une raison qui fait un pays tant que Haïti doit participer dans le cadre de gros rencontres ça. Il y a un pile sujet qu'a fait et sur yo nous devons gagner un, disons, et ça qu'a discuté a un impact et conséquences pour tout le pays et pour compatriotes nous. Faut que le sujet ça soit discuté dans le pays nous en tout, malgré les difficultés que nous avons. Parce que il y a trois problèmes spécifiques qui ont un impact sur le devenir nous toutes dans la réunion ça. Qualité sommet ça c'est une occasion pour dirigeants haïtiens profiter dans un même voyage, d'un seul côté, rencontrer avec un pile l'autre pays que nous pas besoin ni temps ni l'argent pour nous visiter pour nous parler avec le président avec le premier ministre. C'est l'occasion tout pour nous faire connaissance avec les gens des pays, nous pas parler de eux, ici. Par contre, nous constatons que nous comptons très bien ce qui a passé en Haïti et montrer que nous très intéressés à ça qui a passé ici même. Et nous souhaitons que nous sortions dans mal cité ça. Mais quand nous voyons ça, c'est important en pile. Parce qu'il permet nous gagner une série de rencontres bilatérales extrêmement intéressantes. Je ne vais pas donner trop de détails aujourd'hui sur toute conversation que j'ai gagnée. Parce que il y a un sujet pour nous travailler plus sur pour nous joindre plus bons résultats. Il y a plusieurs signaux qui montrent nous que tous les amis pays d'Haïti comprennent le problème. Depuis nous sortis Jamaïque, nous remarquons bon signal qui sortit dans l'EA. Mais, moi je dis tout, nous avons l'autre en pile signe qui montre soutien robuste pour force de sécurité noire pas trop loin. J'ai eu un long entretien avec le président Lula du Brésil. Il avait avec lui son ministre des Affaires étrangères et ses conseillers qui connaissent bien le dossier haïtien. Le Brésil veut aider notre pays à sortir de ce mauvais pas. Il a une bonne compréhension de la situation. Il est en parfait accord avec nous sur l'urgence de rétablir la sécurité et sur le fait que toute action dans ce domaine devrait s'accompagner de programmes d'investissement importants pour éradiquer la misère et la pauvreté qui touchent des millions de nos compatriotes. Le président Lula a promis de se faire l'avocat d'Haïti auprès de tous les pays qu'il aura à visiter et de toutes les instances internationales où la voix du Brésil compte.
Ce sommet a été aussi l'occasion de resserrer les liens avec nos frères d'Afrique et de constater leur connaissance de la situation qui prévaut chez nous et leur volonté de nous accompagner dans la mesure de leurs moyens. Nous avons eu des discussions intéressantes avec le président en exercice de l'Union africaine, le président des Comores, Azali Assoumani, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont tous les deux manifesté leur solidarité avec le peuple haïtien et exprimé leur souhait d'un rapprochement avec notre pays. La rencontre avec le président du Sénégal, Macky Sall, a été l'occasion de nous voir en personne et de renouveler les engagements déjà pris dans nos conversations téléphoniques de ces dernières semaines. Chef de facto Primatia qui t'a parlé des rôles porte-parole groupe 20 pays qui pi fragilio V20, il était joué dans sommet Paria, mettait accent sur gros défis, menace changement climat représenté pour Haïti avec différents autres pays. 100 milliards de dollars financement disponible, règle jouette là obligé changer dans les mondes selon Ariel Henry. Le monde a évolué et elles doivent s'adapter et laisser plus de place aux pays qui n'existaient pas au moment de leur création. L'augmentation de leur capital pour leur donner les moyens d'intervenir de manière plus significative dans les pays qui en ont le plus besoin est nécessaire. L'identification de nouvelles forces de financement pour combler l'écart entre les besoins et les moyens disponibles. Remboursement dettes si pays empêcher de joindre l'argent pour financer le programme de développement de la CAI. Taux intérêt trop haut. Tout le monde est obligé d'accord. Il faut qu'il y ait un bagage qui fait pour corriger ça. Il n'est pas normal que dans notre pays, on ne parle même pas de l'initiative de Georgetown sur l'impact des aléas climatiques sur des pays qui n'ont en rien contribué au dérèglement climatique, mais qui subissent aujourd'hui les impacts. Ce document produit au niveau de la CARICOM et porté par la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a retenu l'attention du monde entier depuis sa présentation à la COP28 en Égypte. Nous devons nous approprier ce texte et en faire notre cheval de bataille. C'est dans l'intérêt de la planète. Le sommet a permis un certain nombre d'engagements traduits dans le consensus de Paris pour les peuples et pour la planète. Je ne vais pas reprendre ici tout le contenu de ce document qui est disponible sur le site du sommet. J'attirerai cependant votre attention sur le fait que l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars devait être bientôt atteint. Il en est de même pour la réorganisation de 100 milliards de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS. Le ministre de l'Économie et des Finances était présent à Paris. Nous devons travailler pour que notre pays puisse soumettre des projets en vue de bénéficier de cette nouvelle facilité susceptible de renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles, aux tremblements de terre, aux cyclones, aux inondations et aux sécheresses. Il est temps que nous sortions de notre crise politique et sécuritaire qui a trop duré. Nous n'avons plus le temps ni le droit de nous complaire dans la situation actuelle. Les chantiers qui sont devant nous sont immenses et je souhaite que tous nos compatriotes acceptent de faire tout ce qui est possible pour participer à ce grand combat national pour le relèvement de notre pays. Haïti doit renaître. Haïti renaîtra.